bonjour, facteur. Bonjour, madame. Payable sur livraison, 8 $. 8 $? 8,73 $, c'est adressé à Denis Mitchell. À Denis? Oh, c'est ma boîte à construire les fusées. Tu envoies ton nom et ton adresse et tu reçois ça payable sur livraison. Mais qu'est-ce que ça veut dire, payable sur livraison? Denis. Et moi, nous voulons te parler. Nous trouvons très bizarre d'avoir des tiroirs pleins de toutes sortes de choses que tu y mets perpétuellement pour je ne sais quelle raison. Des vis, des vieilles capsules de bouteilles, des coquilles d'huîtres, de vieilles cartouches tirées, des clous tordus, enfin une collection de saletés. Je te préviens que ça ne continuera pas. Qu'est-ce que tu as à dire? Entendu. Entendu quoi? Entendu, j'enlèverai les hameçons qui sont cachés dans tes chaussettes, papa. Des hameçons dans mes chaussettes? Oh, inutile de t'inquiéter, mes hameçons sont là-dedans. Il n'y a rien de mieux qu'une jolie boîte de cigares. Ils ne sont pas mélangés avec tes chaussettes. Mais pourquoi les as-tu mis dans mon tiroir? Bah, c'est parce que mes tiroirs sont pleins d'un tas d'affaires. Bon, et il faut que je te trouve une autre sorte d'amusement, Denis. Ne collectionne pas tout, cherche plutôt ce qui est rare. Dis, papa, tu as beaucoup d'argent en monnaie en pièces d'1 sou. Et j'ai trouvé un sou qui a l'air d'être assez ancien. Oui, 1911. Oh, t'en fais pas, il vaut autant qu'une pièce neuve, ce vieux-là. 10, c'est peut-être la solution. La solution à quoi donc? À ta manie de la collection. Au lieu de mettre de côté toutes ces saletés inutiles, je te donne cette pièce pour que tu commences une collection. Ça peut être très intéressant, tu sais. Autrement dit, je pourrais être collectionneur de pièces comme Monsieur Wilson. Oui, c'est ça. Nous irons voir Monsieur Wilson aussitôt après le repas ce soir. Je suis persuadé que ton ami sera extrêmement heureux de te mettre au courant. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis enchantée. Bon sang, Monsieur Wilson va certainement être fou de joie quand il saura qu'il y a un nouveau collectionneur tout à côté de chez lui. Georges! Non, Marthe, laisse-moi regarder, je t'en supplie, c'est passionnant. Mais non, Georges, tu en as assez vu comme ça. Tu deviens une sorte d'intoxiqué de films policiers et ça te ruine la santé. Bah, Marthe, laisse-moi au moins finir l'assassinat de la rue du Serpent et le détective Barnabé mène l'enquête. Ensuite, je monte me coucher. Et toute la nuit, tu te retourneras dans ton lit. Hier, tu m'as dit de mettre les mains en l'air et tu m'as terrorisé. Ah, bouge-toi, tu es dans la ligne de tir, fais attention. Non, pour l'amour du ciel, qui est-ce encore? Salut, Madame Wilson. Ça va bien, Madame Wilson? Je suis numismate, je collectionne les sous. Nous sommes venus demander des conseils à Monsieur Wilson. Oh, d'accord, j'espère que ça va aider mon mari à oublier ses policiers et ses tueurs. Georges? Attends un peu, tu veux, la rue du Serpent est presque finie maintenant. Non, Marthe. Arrête ça, Georges, tu as des visiteurs. Ah, Mitch. Denis. Mais d'où est-ce qu'il arrive comme un diable? Madame Wilson nous a fait entrer ici. Ah, c'est donc ça. Je vous demande pardon, Mitch. Je dois dire que ces histoires policières passionnantes vous fascinent et qu'on oublie tout le reste. Vous voulez voir la fin de l'assassinat de la rue du Serpent? Je n'ai qu'à ouvrir ma télé. Georges! Ah oui, pardon. Désolé, Marthe. Alors, Mitchell? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein? J'ai trouvé une vieille pièce de monnaie aujourd'hui et ça m'a donné l'idée de commencer une collection pour Denis. C'est intéressant et amusant. Ouais, et puis c'est rudement mieux que les espèces de collections bizarres que tu as faites jusqu'ici. Hein, une vieille 1911 tête de Lincoln. Dans cet état, elle vaut à peu près 2 fois plus que sa valeur. Vous ne voulez pas voir la fin de la rue du Serpent? Oh, Georges! La valeur des pièces n'a pas d'importance, Monsieur Wilson. J'aimerais que Denis ait un début de collection. Oui, j'aimerais être comme vous, un expert collectionneur. Ah, mais Denis, je te mets en garde pour ça. Tu n'as aucune idée du travail et des ennuis que ça peut représenter. Écoute, si tu désires obtenir une collection valable, tu es obligé d'avoir toutes les années. Et puis en plus, une pièce de chaque atelier monétaire. Mais c'est un effroyable travail qu'une collection. Si tu veux avoir quelque chose de bien, tu n'auras plus une minute à toi. Tu seras occupé sans arrêt. Mais vous avez une merveilleuse idée, Mitchell, et je pense que je vais aider un peu votre fils. Ce sera probablement très absorbant, du moins je l'espère. Mais oui, ça va l'occuper complètement pendant des années. Pour l'instant, je crois avoir une demi-douzaine de cartons dépliants où l'on insère la collection. Ah, oui, ils sont là, oui. Je vous remercie, je voudrais vous les payer, Monsieur Wilson. Non, mais il n'en est pas question du tout, Mitchell. Voyons, Denis, oui, tu vois dans ce trou.
Tu mets ton 1911 dans ce trou et c'est le premier pas vers un amusement qui te durera des années. Et voilà. Au revoir. Et bonne chance, Denis. Mais je croyais qu'on allait faire collection de sous ensemble, moi et vous. Non, Denis, non. C'est ça qui est amusant dans cette absorbante distraction, c'est d'être seul. Pas besoin de quelqu'un pour jouer. Et c'est amusant? Oh, oui, c'est une distraction saine et complète. Au moment où tu trouveras une pièce très rare, c'est comme si tu découvrais un puits plein d'eau claire dans le désert. À ta place, je rentrerai à la maison pour commencer à chercher toutes les vieilles pièces que je pourrais trouver. Immédiatement. C'est une bonne idée. Oh, Denis. Ah oui, je vous remercie pour les cartons, monsieur Wilson. Je vous remercie beaucoup, monsieur Wetton. Oh, mais c'est rien, voyons. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Georges, j'espère que cette manie nouvelle ne va pas poser trop de problèmes pour toi. Non, mais tu plaisantes, mais en quoi le fait qu'un petit garçon commence une collection poserait-il un problème? Là-dedans, on a déjà trouvé toute la série de 1950 et pratiquement tout 1940. Mais comment je vais trouver le reste des séries de pièces qui manquent encore? Je te l'ai déjà dit, Denis. Pour trouver, il faut examiner tous les sous qu'on peut te donner. C'est ça qui est intéressant. Mais je n'ai pas de monnaie, je n'achète jamais rien. Mais écoute, tu pourras regarder tous les jours ce qu'on me rend en pièces d'un sou. Et quand j'entrerai le soir à la maison, tu regarderas ma monnaie. Oui, et ainsi, chaque fois que tu vendras des bouteilles vides à l'épicier, tu demanderas à monsieur Quickly à être remboursé toujours en pièces d'un sou. Oh, ça c'est épatant. Je vais aller voir monsieur Quickly à la première heure dès demain matin. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Non, je ne vole pas! Je vous jure, je ne vole pas! Je ne vous vole pas votre monnaie, monsieur Brooks! Non! Ah, si j'ai seulement voulu regarder si vous aviez des pièces pour mon ami Denis Mitchell! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Georges! Réveille-toi. Tu faisais un affreux cauchemar. À quoi rêvais-tu, on peut savoir? Et quand j'ai des cauchemars, à quoi veux-tu que je rêve, ou plutôt à qui? Tu parles d'une personne, alors? Oui, je parle de Denis. Prends ton sédatif, tu as besoin de te calmer les nerfs. Quelle idée de collectionner des petites pièces de monnaie. Il est fou allié. Tu sais, Marthe, j'ai le pressentiment qu'un jour, je ne sais pas quand ni comment, toute cette affaire de collection va nous conduire à une catastrophe. Oh, Georges. Il ne continuera pas sa collection longtemps. Et pourquoi se faire tant de billes? Denis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu te rends compte de l'heure qu'il est? Voyons, il n'est que 5 heures du matin. Je le sais, j'ai voulu descendre pour ramasser toutes les bouteilles vides pour aller les rendre. Et j'ai voulu commencer le travail très tôt. C'est inutile d'être si matinal parce que tu ne rendras les bouteilles que quand l'épicerie ouvrira. Mais je veux voir s'il n'y en a pas dans les boîtes à ordures aussi, papa. Ouais, bah, laisse ça au chiffonnier et ne nous embête pas, tu veux. Allez, dépêche-toi de remonter te coucher. Prends encore un peu de café, ça te fera du bien, mon chéri. Oui, tu as raison, merci. Je me sens comme si je n'avais pas dormi plus de 10 minutes cette nuit. Je connais des tas de chats dans notre rue qui dorment sûrement beaucoup plus que moi. En tout cas, j'ai bien dormi, moi. Parce que je ne suis pas bouleversée par ces histoires policières qui te font du mal et dont tu rêves la nuit. Non, Marthe, non. La seule raison de ce rêve où j'attaquais un fourgon blindé, c'est ma trop grande paresse. Je n'ai pas assez de mouvement. Je sais qu'il me faudrait beaucoup plus d'exercice. Ces derniers jours, je suis resté tout le temps ici. Salut, monsieur Wilson! Oh, pour l'amour du ciel, le voilà. Allons, Georges. Tu peux déjeuner ton pain grillé. Alors, vous faites votre culture physique, monsieur Wilson? Vous arrivez à toucher vos orteils? Peu importe si j'y arrive ou non, je n'ai pas besoin que tu viennes me surveiller. J'ai dû me lever tôt ce matin parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je suis venue vous saluer. Bon, alors salut et au revoir. Et si ça ne t'ennuie pas, je rentre à la maison pour me recoucher parce que je n'ai pas dormi cette nuit. Vous ne voulez pas savoir pourquoi je me suis levée si tôt?
Bon, je le sais fort bien, tu as beaucoup de bouteilles vides dans ta voiturette et tu vas les rendre. Ah, dis donc, en parlant de bouteilles, je vois qu'il paraissent vous encombrer beaucoup ici. Alors, après les avoir rendues, j'examinerai ma monnaie pour ma collection. Je regrette, mais je suis bien décidé à rendre moi-même toutes ces bouteilles. Et comme ça, vous pourrez vous acheter des bonbons quand vous voudrez sans avoir à demander de l'argent à Madame Wilson. Hein, c'est ça, Monsieur Wilson? Ah, Denis, sache que je peux m'acheter des bonbons quand j'en ai envie. Oh, bon, ça va, tiens, tu peux prendre ces bouteilles, mais laisse-moi rentrer et me recoucher. Merci. Dites, est-ce que vous pensez que vous pourriez avoir oublié des bouteilles vides dans cette vieille boîte qui devait servir à un fourneau de campagne? Oh, d'accord, Denis, d'accord, je vais te donner encore quelques bouteilles et puis tu t'en iras. Oh, mais dites donc, c'est pas sérieux, ça, Monsieur Wilson. Vous n'avez pas rendu vos bouteilles depuis pas mal de semaines. Vous êtes paresseux. Oh, Denis, assez, ne me donne pas de leçons, prends les bouteilles et file. Oh, saperlipopette, tu as tout gâché, je vais me faire gronder. Je vais dire à Madame Wilson que j'avais rendu ces vieilles bouteilles depuis longtemps. Par exemple, c'est ça que tu as fait au lieu de rendre les bouteilles vides. Oh, Georges, tu n'as même pas eu le courage d'aller les porter au magasin. Mais... Denis, je te les donne toutes. Prends-les. Ah, c'est gentil, je vous remercie, Madame Wilson. Marthe, j'ai un pressentiment pénible, tu sais. Je suis certain, absolument certain, que cette histoire stupide de collection va me mettre dans un pétrin pire que celui où Néron a laissé Rome après l'incendie. Oh. Que veux-tu exactement, Denis? Je voudrais que vous me donniez mon argent tout en petite monnaie, Monsieur Quickly. Mais qu'est-ce que tu veux donc faire? Spéculer sur les mines de cuivre, hein? Non, je veux simplement faire une collection de pièces de monnaie d'un sou. Monsieur Quickly, voulez-vous me donner ma petite note immédiatement parce que je suis pressée? Mais certainement, Madame Anderson. Voilà, Denis. Voilà, je te donne tous ces sous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des rouleaux de pièces. Il y en a 50 par paquet. La banque les donne tout comptés. Comment le savez-vous? Parce que la banque a toujours fait ces rouleaux. Supposez que la banque ait fait une erreur. Oh, Denis, regarde ça. Les deux rouleaux sont tous les deux exactement de la même longueur. Ça veut dire qu'il y a exactement le même nombre de pièces dans chaque rouleau. Ils ne sont peut-être pas exacts ni l'un ni l'autre. Oh, je t'en supplie, crois-moi sur parole. Hein. Ça ne vous gêne pas si je les recompte? Oh. Dites, 50 pièces, c'est beaucoup, Monsieur Quickly, qu'en dites-vous? Écoute. Si vous levez cette grille de bois, je vous aiderai à les oui, trouver, oui, Monsieur oui. Quickly. Allez, Ça vous suffit, savez, ne ce sera t'occupe pas de facile. ça, moi je vais les retrouver. Tiens, regarde. Je vais remplacer le rouleau par celui-ci, emmène-le à la maison et compte les pièces. S'il n'y en a que 49 dans ce papier au lieu de 50, eh bien, je changerai de banque, je te jure. Que s'est-il passé pour les sous qui sont en vrac? Oh, excusez-moi, madame. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et Oh, je crois que vous en avez compté 2 ensemble, Monsieur Quickly. Oh, Denis. Tiens, allez, il y a au moins 18 pièces de monnaie là-dedans. Alors, je t'en prie, garde-le, emmène-le à la maison, mais va-t'en, hein. Oh, chic! Merci, Monsieur Quickly. C'est embêtant avec toutes les petites pièces que Monsieur Quickly m'a données pour mes vieilles bouteilles vides. On aurait pu croire que mon album allait être rempli. Oui. Et au lieu de ça, tu n'en as pas trouvé une seule qui soit utilisable. Il va falloir que je retourne chez Monsieur Quickly, que je lui échange ces 2 rouleaux contre 2 autres, tu sais, Jean-Paul. Tu crois que ça va l'embêter, ça? Monsieur Quickly? Oh, ça non, alors, je suis son meilleur client pour les bouteilles vides. Il fait beaucoup d'affaires avec moi. Denis, pour l'amour du ciel, d'où arrives-tu? Tu surgis toujours comme un diable. Je viens de la maison, il faut que j'échange les pièces que Monsieur Quickly m'a données contre 2 autres rouleaux. Voyons, on ne demande pas des rouleaux de petite monnaie à un commerçant, Denis. Il vous rend la monnaie quand on fait un achat chez lui. Est-ce que vous achetez en ce moment, cher Monsieur Wilson? J'ai une idée. Tiens, je vais faire l'échange pour toi. Dites, est-ce que je vous ai montré ce vieux sou sale plein de verre de gris que je n'ai pas mis dans ma collection? Non, d'un chien. Oh, Denis, regarde ce que tu viens de faire. Oh, le sou est tombé, Monsieur Wilson. Ne vous en faites pas, je vais l'avoir. Denis, non mais qu'est-ce que tu fais? Denis, mais ce sont des œufs, ça fait attention, non, d'un chien. Au suivant. Nous lisons donc un pain, des œufs. Quoi, 6 douzaines d'œufs? Non, mais vous allez en pique-nique, vous aimez les œufs durs? Ah, ne faites donc pas l'idiot, voulez-vous, Quickly, je ne veux que le pain. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les œufs? Et Denis est en train de chercher un sou. Enfin, je vais dire, le sou est tombé dans les œufs, alors il le cherche. Oh.
Monsieur Quickly. J'ai trouvé le sou. Avec toutes les pièces de monnaie que je t'ai données il y a une heure, tu as dû en trouver qui célébraient la découverte de l'Amérique. Alors, qu'est-ce que vous faites pour le pain? Vous le payez ou je le mets sur le compte? Non, je le paye tout de suite. Bon. Voulez-vous échanger ces 2 rouleaux contre 2 autres? C'est Denis qui le demande. Vous ne savez donc pas où se trouve la banque, ni l'un ni l'autre? Ah, il faut que j'aille encore chercher des pièces dans ma réserve. Bon sang, c'est vraiment la pièce la plus vieille et la plus sale que j'ai jamais vue de ma vie. Venez voir, Monsieur Wilson. Ah, Denis, quand tu te trouves seul chez un commerçant, ne fouille pas dans son tiroir caisse. Mais je ne veux que regarder cette vieille pièce, je ne veux pas la voler. Mais bien sûr que non, je sais que tu ne cherches pas à voler quelque chose, Denis. Mais le commerçant ne le sait pas, c'est évident. Il ne comprend qu'une chose, c'est qu'on fouille dans le tiroir et puis il croit qu'on essaye de... Regarde ce que tu as encore fait, Denis. Mais je n'ai rien touché, je n'ai rien fait. Oh non, non. Ah, bravo. Je savais qu'un jour j'attraperais un voleur, la main dans le sac. J'avais fait électrifier le tiroir. Mais je n'aurais jamais pensé que le bandit, ce serait vous, Georges. Oh, Quickly, sortez-moi la main de là-dedans, Mais voulez-vous? que fait votre main là-dedans? Je voulais montrer à Denis quelque chose. Je voulais lui montrer qu'on ne doit pas toucher à un tiroir caisse. Voilà une manière vraiment curieuse de lui montrer ça. Oh, Quickly, je vous en prie, ne faites pas l'idiot. Denis a commencé une petite collection de pièces de monnaie. Et il a voulu en prendre une dans le tiroir. Je le lui ai défendu Oui. et j'ai voulu lui montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, de Denis, tu n'as rien à dire, voyons, parle. J'ai une chose à dire, en effet. N'oubliez pas de faire l'échange de mes 2 rouleaux. Oh, sortez ma main de là-dedans, voulez-vous? Alors ça, c'est quand même incroyable. Pas un sou à garder, ça n'a pas été long de vérifier ces rouleaux. Il devrait y avoir une loi pour que les banques mettent plus de vieilles pièces de monnaie dans les rouleaux de sous. Oui, il y a des gars comme nous qui sont gentils, qui seraient contents d'en trouver. Moi, quand je serai grand, je pense travailler dans une banque pour compter les rouleaux. J'adorerais travailler dans une banque. Je resterai toute la journée à regarder si je ne vois pas une jolie pièce rare. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, on ne travaille pas dans une banque, alors la seule chose à faire, c'est d'aller à la pharmacie, tâcher d'avoir des pièces en rouleau pour la collection. Pourquoi est-ce qu'on va pas chez Monsieur Quickly? Tu sais, je crois qu'il vaut mieux d'abord aller à la pharmacie chercher les sous. Oui, il ne faut pas trop embêter Monsieur Quickly aujourd'hui. Nous n'irons que demain chez lui. Je vais revenir aussitôt que possible. Au revoir. Monsieur Wilson! Monsieur Wilson! Oh, mon Dieu, Denis. Tu vois, Marthe, je le savais, ces pressentiments ne me trompent jamais, hélas. Je vais rentrer et me coucher tout de suite. Attends, Georges, tu deviens ridicule. Tu es un adulte, mon chéri. Tu dois tout de même pouvoir venir à bout de Denis. Oui, tu as raison. Oui, Marthe, tu as absolument raison. En effet, après tout, ça n'est jamais qu'un petit garçon qui fait collection de sous. Je ne le laisserai pas me rendre la vie impossible. Salut, Monsieur Wilson. Vous voulez nous emmener jusqu'à la pharmacie? On voudrait échanger ces pièces-là. Tu pourrais les emmener tous les 2, Georges. Oui. Oui, je vais les conduire. C'est le meilleur d'Hermède. Et j'ai une meilleure idée que la pharmacie. Je vais vous conduire à la banque. À tout à l'heure, Marthe. Venez, mes enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, toi et Jean-Paul, vous attendez là jusqu'à ce que nous voyions M. Matthews, et ensuite je changerai vos rouleaux de pièces dès que nous serons dans la banque. Entendu. Ah, nom d'un chien, voilà Matthews qui quitte son bureau. Il faut absolument que je le rattrape. Denis, mets une pièce dans le compteur, je te rembourserai après. Monsieur Matthews! Monsieur Matthews! Sapristi, Jean-Paul. Je n'ai pas du tout de monnaie. Je n'ai que ces 2 rouleaux. Est-ce que tu as des sous? Non, je n'en ai pas. Mais prends une pièce d'un rouleau et mets-la dans le compteur. Mais non, les rouleaux qui ne sont pas intacts ne peuvent pas être échangés. On ne les touche pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je sais ce qu'on va faire. On va aller dans un magasin, on va échanger les rouleaux, et après on prendra une pièce sans valeur qu'on pourra mettre dans le compteur, quoi. Dépêchons-nous. Oui. Aucune valeur. J'en ai déjà 2 comme ça dans ma collection.
Jean-Paul. Mais nom d'un chien, Denis. Mais c'est une contravention qui est là. Où ça? Elle est là, sous ton nez. Tu as pourtant mis une pièce dans le compteur. Denis, qu'est-ce que l'agent de police t'a dit tout à l'heure? On n'a pas vu d'agent de police tout à l'heure. On n'a vu personne, c'est incompréhensible. Denis, je veux savoir quand tu as mis cette pièce dans l'appareil. Réponds-moi. Un instant. Oh, je suis sûre que l'agent est venu pendant qu'on était allés tous les deux chercher des pièces de monnaie dans le magasin d'à côté. Est-ce que vous pensez que c'est arrivé comme ça, monsieur Wilson? Oh, comment est-il possible d'avoir autant d'ennuis simplement parce que j'ai voulu t'aider à commencer une petite collection de sous? Montez dans la voiture, tous les deux. Allons. Je viens de mettre moi-même une pièce dans l'appareil. Si, monsieur Wilson. Vous avez regardé la date sur le sou? Oui, c'est une pièce de 92, mais elle est à moi et maintenant je l'ai mise dans l'appareil. Alors, mes enfants, pouvez-vous rester tranquilles à m'attendre ici pendant que je vais à la banque 1 minute? Oui, on attend. Oui, entendu. Parfait, alors. Et ne faites pas de bêtises pendant ce temps-là. Hein? Dans ce grand camion, il y a de quoi faire plusieurs collections. Viens voir. Monsieur, il y a des pièces dans votre camion, vous devez avoir des tas de sous. Oui. J'ai déjà une petite collection de sous. Ça ne vous ennuierait pas qu'on examine les pièces que vous transportez? Ça peut être intéressant. Non, ça va, allez, du vent. Ah, mais il n'y a pas de vent ici. Nom d'un chien, nom d'un chien. Ne restez pas là, mes enfants. Courez, fuyez, sauvez votre vie. Depuis le coup de la Banque de l'Ouest, ils tirent sans prévenir. Ils l'ont dit à la télévision hier soir. Allez, allez-vous-en. Mais monsieur Wilson. Dépêchez-vous, voyons. Denis, cours. Mais monsieur Wilson, mes bretelles sont prises, je ne peux pas courir. Oh, nom d'un chien, nom d'un chien. Les mains en l'air. Ah, j'aurais dû me douter que ces jeunes voyous avaient un homme à leur tête. Excusez-moi, monsieur, mais vous voulez pas m'aider à retirer mes bretelles? Elles sont prises dans la portière. J'ai pas envie de jouer aux bandits, moi. Aide-le à se libérer, Mike. Nous allons tous au poste de police nous expliquer. Allez, dépêchons. Voici, on vous rend toutes vos affaires personnelles, monsieur Wilson. Ça fait plaisir que tout soit arrangé enfin pour le mieux. Merci, oui, merci. C'était d'ailleurs une erreur bien naturelle. Tout va aller bien maintenant, vous verrez, monsieur Wilson. Oui, merci, Mitchell. Merci d'être venu m'aider à sortir de là. Ça, c'est bien gentil. Vous avez téléphoné à ma femme, je crois. Oui, j'ai téléphoné. Ah, ben la voici qui arrive. Georges, Oh, Marthe, tu vas ma bien, chérie. tu n'as rien Oui, fait, tout va mon bien, chéri, mon je chéri. Ce sera qu'un mauvais souvenir. t'inquiète. J'en prends ça, tu veux. Oui. Ce brave, ce loyal Henry Mitchell est venu me faire sortir de prison. Oh, c'était déjà arrangé. Ne vous faites pas de bile, madame Wilson. Dès que Denis a expliqué ce qui s'était passé, on a tous compris. C'était un de ces jours où tous les malheurs vous arrivent. Un de ces jours où il ne faut pas sortir. Hein, Wilson? Ouais. Dites-moi, où sont les enfants? Peut-être qu'on est en train de les torturer. Salut, maman. Salut, papa. Oh, mon pauvre petit Denis. Salut, tout le monde, ça va? Oh, oui. Attendez que je vous raconte. Le chef nous a laissé, Jean-Paul et moi, regarder tous les sous qui proviennent des milliers de compteurs de stationnement. J'ai échangé mes rouleaux contre d'autres sous. J'ai des pièces formidables et très rares. Elles sont sales et elles sont pescusées, vous allez voir ça. Ah, tu as des sous rares? Tu as plusieurs échantillons dans ces sacs? Oui, vous allez voir. Nous avons trouvé 3 de ceux-ci. Un pour moi, un pour Jean-Paul et un pour vous. N'ennuie pas monsieur Wilson avec tes pièces, voyons. Nom d'un chien, Marthe, un 1914D. Oh. Depuis des années, je l'ai cherché partout pour compléter ma collection, mais sans aucun succès. Vous voyez, monsieur Wilson, je vous l'ai dit qu'on pouvait être des collectionneurs extraordinaires. Je vais venir demain chez vous et on commencera les pièces de 5 sous. Monsieur Quickly en a des tas dans le tiroir pièces de son épicerie. Quickly? Ah, non. Tu as les clés de la voiture. Conduis-moi à la maison, Marthe. Au revoir, monsieur Mooney. Au revoir. Et merci.